Dans les dernières vidéos, nous avons trouvé sur Internet les textes applicables à une affaire, ainsi que l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour de cassation. Nous l'avons analysé et nous avons commencé un quiz en rapport avec cet arrêt et cette affaire. Le quiz continue dans la vidéo présente. Relisez l'arrêt à la recherche de la question suivante. Y avait-il, en l'espèce, un élément supplémentaire dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent et qui donnait encore plus de force à la solution de la Cour d'appel de Paris? Suspendez la vidéo le temps de relire l'arrêt. La Cour d'appel relève que la liaison entre M. Y et Mme X était très récente. Mme X avait donc bénéficié, suite à cette relation très courte, d'un legs de 500 000 francs, tandis que l'épouse, dont on peut penser qu'elle a partagé de nombreuses années de la vie de M. Y, se trouvait déshéritée. Malgré cela, la Cour de cassation a estimé que ce qui compte désormais est la volonté du défunt, peu importe en faveur de qui et au détriment de qui. La circonstance particulière de la courte durée de la relation entre M. Y et Mme X donne encore plus de poids au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation. Pour finir, avez-vous compris les suites du pourvoi en cassation? Que signifient les termes de l'arrêt? Je cite, « casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris. Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée. » Fin de la citation. C'est évidemment un langage un peu difficile à comprendre pour le profane. Si vous continuez votre formation en droit, vous allez vite vous y habituer. Je formule la question autrement. Lorsqu'une affaire est jugée par la Cour de cassation, qui est la juridiction la plus haute des tribunaux judiciaires, la décision de la Cour de cassation remplace-t-elle celle de la juridiction précédemment intervenue? L'affaire est-elle terminée? La réponse est non. S'il y a cassation de la décision contrôlée, cette décision est simplement annulée et l'affaire est renvoyée pour être rejugée devant des juges du même niveau que ceux qui ont rendu la décision contrôlée. Si, comme en l'espèce, la décision contrôlée est celle d'une cour d'appel, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel ou devant la même cour d'appel. Mais il est exclu que l'affaire soit rejugée par les mêmes juges que ceux qui l'avaient déjà jugée. Il faut un nouveau regard sur l'affaire, car on connaît déjà l'avis des juges précédents. Les nouveaux juges ne sont pas obligés de s'incliner devant la solution prônée par la Cour de cassation. Ils peuvent résister à la Cour de cassation et statuer dans le même sens que les juges dont la décision avait été cassée. Imaginez que la Cour d'appel de renvoi, dans notre affaire, la Cour d'appel de Paris autrement composée, annule encore une fois la clause testamentaire au motif qu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Logiquement, Mme X va encore une fois former un pourvoi en cassation. Alors là, il y aura une grosse alerte au niveau de la Cour de cassation, car on constate qu'il y a une sorte de révolte des juges du fond, que la jurisprudence de la Cour de cassation est sérieusement contestée par les juges du fond. La Cour de cassation doit donc remettre sérieusement sa solution en question. Cela se traduit ainsi. La Cour de cassation va se réunir en assemblée plénière avec des représentants de toutes les chambres. Elle va statuer à 19 juges au lieu de 5. Si elle maintient sa solution, elle cassera encore la nouvelle décision contrôlée et renverra l'affaire une dernière fois au fond.
Mais la juridiction de renvoi est cette fois-ci obligée de s'incliner, car il faut bien que ça se termine. En tout état de cause, à chaque fois que vous voyez passer un arrêt d'assemblée plénière, vous saurez que c'est un arrêt important.